Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. On est le lundi, alors je ne suis même plus les jours. Je vous explique, on est en pleine canicule, donc je suis complètement out, mais j'ai dit il faut que j'avance quand même, hein. Donc j'ai lu la bande dessinée She, le tome 1 de Zidrou Holmes aux éditions d'Argo. Je remercie pas ma libraire Estelle si tu regardes, parce que en fait elle m'en a parlé il y a pas mal de temps déjà. Je la vois souvent passer, pas sur les blogs, mais sur internet, je sais pas, je la vois passer. Ça m'a rendue curieuse. Au début, je me suis dit, oh non, les graphismes c'est bof. Et puis finalement, j'ai fini par acheter le tome 1. Voilà, je n'en savais pas plus que ça. Et en fait, j'ai adoré. J'ai été même frustrée de ne pas avoir acheté la suite parce qu'elle a la suite en rayon. Et voilà. Pour l'histoire, on a une femme de bonne famille qui se comporte pas du tout comme elle le devrait pour l'époque. Elle est photographe et elle va prendre une femme japonaise en photo avec son bébé, sauf que son bébé est mort. Et que là-dessus, il va se passer des choses. Je vous laisse découvrir parce que je vous dis tout de suite, il y a certaines scènes qui sont extrêmes quand même. Moi, il y a 2-3 scènes où j'étais là, je m'y attendais pas, franchement. Maintenant, regarde ce que je lis actuellement, c'est plutôt soft par rapport à ce que je lis, hein. Parce que oui, j'ai continué les Chats des Neiges, mon service presse là, mais j'avoue qu'avec la chaleur, ça me... Là, j'y arrive pas. Mais il est excellent comme bouquin. Mais ça, franchement, j'ai été très étonnée et j'aime beaucoup. Et au regard de certains graphismes sur la suite, je suis très curieuse de lire la suite. Parce que franchement... Oui, oui, on m'a converti à la bande dessinée. Que voulez-vous que je fasse? Je sais pas. Ça gaspille, hein. J'ai lu La forêt des roses de Kumota Haruko aux éditions Boys Love IDP. C'est en fait un recueil de nouvelles manga. Et la couverture, c'est la première nouvelle en fait. Je pense que c'est ma préférée. Je pense. C'est avec un vampire. Enfin, elle appelle pas ça un vampire, je sais plus. Oui, si. C'est un vampire, mais loin des clichés habituels. Et il va prendre ce jeune homme sous sa protection. J'en dis pas plus parce que c'est des nouvelles et que c'est un peu compliqué de dire ça. Euh, Après, il y a... Oui, il y a... La deuxième nouvelle, c'est avec deux acteurs qui tournent un film et l'un des deux, en fait, a un côté très efféminé. Du coup, il y a quelque chose qui se passe, mais j'ai un petit peu oublié quoi qu'est-ce. Et le dernier, j'avoue que le dernier m'a fait rire quand même parce que c'est typiquement un truc qu'on pourrait voir débarquer sur internet, mais qui montre bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà. C'est un peu ça le résumé. J'ai adoré l'idée en tout cas, de base. Je vais le garder parce que généralement, celui-là en plus j'ai acheté d'occasion et je savais pas trop si j'allais le garder, mais là avec le recul, si, je vais le garder. Voilà, c'est tout. Ensuite, la boîte magique d'Houdini de Brian Saznick. Parce que oui, je me suis dit, il y a des livres quand même qui attendent dans ta pile à lire depuis longtemps alors qu'ils sont très courts. Surtout de Brian Saznick, hein. Parce que ceux qui savent pas, mais Brian Saznick, il y a, voilà, ça donne ça à l'intérieur, hein. Donc il n'y a aucune excuse. Et en fait, c'est un petit garçon qui est passionné par Houdini, qui va le rencontrer et Houdini va lui remettre une lettre, je crois. Ouais, et en fait, il va finir par se décider à aller voir Houdini chez lui. Sauf que Houdini est mort. Voilà, à ce moment-là en tout cas. Et ce que j'ai adoré dans ce tout petit roman, parce qu'il est petit, hein, c'est que déjà on redécouvre Houdini, parce que Houdini c'est un nom qu'on a tous entendu, mais on ne sait pas. Enfin, moi personnellement, je ne savais pas grand-chose. Et en plus, il y a quelque chose en fait que j'aime bien, c'est tellement simple. Voilà. C'est juste très beau comme petit roman tout mignon. Je crois qu'en plus l'auteur à la fin, parce que si vous voulez en fait vous avez quasiment un bon tiers du bouquin où c'est l'histoire de Houdini en fait. C'est la vérité, la véritable histoire d'Houdini. Et pourquoi il a fait autant parler à l'époque. Et
Il y a même des petits tours de magie qu'on peut apprendre à la fin. Ouais, c'est ça. L'auteur est complètement dingue, Boudini. C'est aussi pour ça qu'il a écrit dessus. Et voilà. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est tout petit. Hein. Donc, désolé. Ensuite, Timothée Scott, le tome 1, Les contrées imaginaires aux éditions Aconitum, jeunesse. Alors, comment je vais vous résumer ce bouquin? Pour résumer, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est bienveillance, écologie, et c'est tout. En fait, il paraît très court, mais... enfin, il est très court. Mais au début, j'avoue, j'ai eu un peu peur parce que les phrases sont très longues. Honnêtement, je pense qu'au début, je me suis dit l'autrice aurait dû faire des phrases plus courtes. Parce qu'elle commence son histoire en douceur où on rencontre donc Tim et sa meilleure amie. Il n'y a même pas son prénom en quatrième de couve alors qu'elle est là tout le long de l'histoire, mais c'est pas grave. Et en fait, ils sont passionnés par tout ce qui est mystère, etc. En plus, Timothée, il a son père qui est archéologue, donc tout ce qui est fouille, recherche et tout ça, il adore ça. Et en fait, ils sont aussi passionnés par tout ce qui est univers fantastique, fantasy. Et ils vont se mettre à chercher après un monde parallèle, en ce style croisé des mondes et tout ce que vous voulez. Juste pour le fun, mais en même temps, ils espèrent qu'ils vont y arriver. Et effectivement, ils vont arriver dans ce fameux monde où il y a toutes ces créatures fantastiques. Il y a des elfes, il y a des magiciens, il y a des... Alors, je sais plus si c'est des nains ou des lutins, je ne sais plus. Parce que je l'ai lu il y a pas... Enfin, avec la chaleur, honnêtement, ma mémoire a fait chouf. Mais honnêtement, au début, j'ai eu peur parce que je me suis dit, les phrases sont trop longues, c'est trop descriptif. Après, c'est du jeunesse, hein. Mais on retombe dans du jeunesse assez classique d'il y a combien d'années. Et en fait, après, quand ils rentrent dans ce monde parallèle, le style d'écriture va très bien avec le monde. Quand ils sont accueillis, on leur dit qu'ils sont les élus, qui sont enfin arrivés, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on leur explique que le monde des humains pollue le leur et que du coup, il faut trouver un moyen d'écarter l'ennemi. Et c'est une belle fable écologique, un conte écologique. Je sais pas comment que ça a été mis en fait en termes de genre parce que ça reste du fantastique. Mais je trouve qu'il y a un côté vraiment conte, fable, quelque chose comme ça. Et je l'ai trouvé très bien fait. Et du coup, moi qui avais hésité à lire la suite, je vais l'acheter la suite. Après, le prix peut paraître assez élevé par rapport à l'épaisseur du livre, mais ça vous met un peu de plomb dans la tête. Et les personnages sont hyper attachants, honnêtement. C'est au début, je vous dis, au début, c'était un peu pénible parce que trop descriptif, etc. Et après, en fait, c'est important pour après. Donc, il faut passer ces quelques petites pages et puis après, c'est bon. Donc voilà, plutôt une bonne lecture et je pense que la suite sera pas mal du tout non plus. Et enfin, alors celui-là je l'ai lu parce qu'en fait on était en week-end, le premier week-end d'août, c'était lire un livre dont la couverture est majoritairement noire. Donc au début je pensais continuer juste mon service presse parce qu'il y a du noir dessus mais il n'y en a pas assez. Donc j'ai pris Thornhill de Pam Smile, j'espère que ça se dit comme ça. Voilà. Pour ceux qui savent, c'est un roman très particulier, puisqu'on suit une fille qui s'appelle... En fait, on a deux histoires en parallèle. L'histoire écrite, c'est le journal intime de Marie qui habitait dans un orphelinat, qui porte ce nom-là. Et en parallèle, on a une jeune fille qui a emménagé dans la maison juste à côté de cet ancien orphelinat des années plus tard, et qui va découvrir l'histoire de Marie, pour résumer. Et en fait, je sais pas comment parler de ce livre. Au niveau graphique, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est un peu le même principe que Brian Seznick, c'est-à-dire que vous avez des parties illustrées et des parties texte. Voilà. Ça donne à peu près ça. C'est vachement bien fait et en plus, ce que j'ai apprécié dans ce roman, enfin apprécié, je vais d'abord commencer par vous dire comment je suis sortie de ma lecture, dans quel état. C'était un samedi que je l'ai lu, le samedi là, le week-end qui vient de passer. On était en pleine canicule, hein, nous sommes d'accord. J'avais des frissons de la tête aux pieds pendant une demi-heure, une heure après. Je vous jure, je frissonnais des pieds à la tête. Parce que ce roman, je sais qu'il a fait beaucoup parler à sa sortie, que beaucoup ont eu un ressenti particulier par rapport à ce livre. Moi-même, il m'a intriguée, voilà.
Et je crois que ma libraire, quand je lui ai demandé si ça pouvait me plaire, elle m'a dit je ne saurais pas te dire parce qu'il est trop particulier. Et en fait, il est déjà extrêmement bien construit. Dans le choix de construction, de faire une partie écrite avec le journal intime et l'autre partie dessinée pour l'autre jeune fille. Et là, je trouvais ça très intelligent. Parce qu'en plus, c'est encore plus parlant par rapport à la thématique. Puisqu'on parle de harcèlement scolaire, pas seulement scolaire, harcèlement tout court, parce que la pauvre Marie qui a vécu dans cet orphelinat, en fait, on découvre le harcèlement qu'elle a subi toutes les années où qu'elle a vécu à l'orphelinat jusqu'à la fermeture de l'orphelinat. Et c'est juste ignoble. Parce qu'au début, on se dit, bon, elle est harcelée, mais elle va s'en sortir. Et plus le temps passe, et plus ça avance, et plus on se rend compte qu'en fait, il n'y a personne qui va l'aider. Et c'est encore plus ignoble. Du coup, quand vous lisez ça, je pense que c'est un bon livre pour la prévention contre le harcèlement, parce que franchement, ça donne froid dans le dos, d'autant que ça va extrêmement loin. Alors pour du jeunesse, je suis assez étonnée, hein, pour du jeunesse, justement. On l'a mis en collection ado, mais ça reste quand même sacrément violent, je trouve. D'autant que l'autrice, elle a superbement choisi ses mots. Les mots sont parfaitement choisis. C'est très juste. En plus, son mari, cette jeune fille, elle est atteinte de mutisme sélectif, donc elle peut même pas exprimer, même quand bien même elle voudrait s'exprimer, elle ne peut pas, elle n'arrive pas à parler aux gens. Et c'est encore plus... Donc vous avez cet aspect handicap, si on peut dire ça comme ça, et vous avez ce côté harcèlement qui renforce son handicap au final. Et elle a ce talent inné pour faire des poupées, parce qu'on parle de poupées aussi dedans, et je sais même plus encore quoi dire. Il y a de très bonnes critiques, j'ai été voir les critiques. La plupart des gens ont eu la même sensation que moi en sortant de la lecture. Il y en a juste un qui était un peu crétin dans son avis. Un qui a dit oh mais il y a trop de dessins. Regarde dans le détail. C'est un livre, tu ne tournes pas juste les pages de dessins comme ça. Non, tu regardes, il y a des détails, il y a des subtilités dans les dessins qui font que jusqu'au bout, tu sais pas comment on va finir l'histoire. Tu espères que ça se finisse bien, mais on sait que ce sera pas possible, mais je m'attendais pas à cette fin-là quand même. Enfin, je pense pas, j'en sais rien. Parce que j'étais vraiment très surprise par ce livre. Surprise, pas forcément... je sais pas comment vous exprimer ça. Honnêtement, c'est... Moi, il m'a vraiment fait frissonner, mais... Justement, par l'impact des mots, des images, les deux se combinent parfaitement. J'espère qu'elle nous fera d'autres livres, parce que là, à la base, c'est une illustratrice. Et elle écrit superbement. Et après, le seul... Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le livre. Je me suis dit moi-même, enfin, je sais pas, c'est assez clair. Ça va extrêmement loin, mais c'est assez clair quand même. En plus, à l'époque, justement, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit l'évolution aussi, pas des mentalités, mais de la société après ce qui arrive à Marie. On sent les choses évoluer et c'est par le regard justement de cette jeune fille qu'on va suivre en parallèle en dessin. Je peux que le conseiller parce que je pense que tant qu'on l'a pas lu, on peut pas comprendre ce que c'est que ce livre. Et ouais, c'est ça que j'avais lu comme chronique, envoûtant et frissonnant. Ouais, c'est ça. J'ai pas su le lâcher en fait. J'ai commencé à le feuilleter en me disant bah il y a pas mal d'images. J'ai le temps, j'ai commencé. Et puis en fait, on se prend au jeu à regarder dans le détail les images dans un premier temps. Puis après, on arrive au texte. Et puis après, voilà. Et mes parents voulaient me parler, mais voilà. Et encore quand je répondais. Mais il est sublime, franchement. Il y en a qui ont dit à lire pour Halloween. Oui, pourquoi pas. Mais en plus, quand on voit la dernière image, on se dit, mais ouais. Enfin, en fait, la dernière image donne encore plus de frissons. C'est ça le pire. C'est que... Enfin, je peux pas trop en parler parce que je me dis, ça rend pas justice à ce livre. Je sais pas comment en faire une chronique écrite. Je sais aussi que j'ai du retard dans mes chroniques écrites, je vous rassure. Je vais essayer de m'y remettre, mais là il fait trop chaud. Je peux pas. Enfin bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous revois très bientôt. Au revoir.